Coucou à tous, bonne journée à tutti et je suis très contente en ce mardi donc 21 avril si je ne me trompe pas d'être avec vous et de partager ces petites bulles d'oxygène. En tout cas c'est ce que moi je ressens et je suis très contente d'avoir beaucoup de retours de beaucoup de gens en message privé et aussi sur ma page Facebook. Les gens sont un peu pudiques et je respecte ça et j'ai beaucoup de retours et beaucoup de gens qui me disent vas-y Carmen, continue, tu es notre rayon de soleil et voilà, et moi ça me fait plaisir de vous apporter ce petit moment de réconfort. Voilà, comment allez-vous surtout? Comment ça va? Pourquoi vous me dites pas un petit peu sur ma page ou même en message privé comment allez-vous? Un seul mot. Si vous devriez décrire votre sensation de maintenant, quel est le mot? J'attends tous vos mots, d'accord? Je compte sur vous. Moi, en tout cas, qu'est-ce que je pourrais dire? Conscience, je sais pas, ça me vient comme ça. Avoir conscience de beaucoup de choses. Et malgré tout ce qui se passe dans le monde et toutes ces choses très pénibles, ça c'est certain, et très chargé en émotions. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi. Il y a ce stress, cette attitude un petit peu où on se sent angoissé, ou quand on a conscience de ce qui se passe on se dit mon Dieu, mais après quand on revient à soi, moi j'ai jamais été aussi calme, aussi sereine. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme si on serait dans l'espace comme les cosmonautes. Je commence à bafouiller comme d'habitude, c'est pas grave. J'assume. Ou vous savez, les astronautes bougent comme ça dans un temps espace-temporel où tout est lent. Et comme l'humain est caméléon, on arrive comme ça à changer sa peau et s'adapter à toute situation. Tant au départ, c'était très compliqué les 2-3 premières semaines. Et après, on met des choses en place. On s'adapte, on crée. On met en avant plus de choses qu'avant, ça nous semblait plus futile. Vous êtes d'accord avec moi, on a tous ça. Et c'est très rassurant, je trouve. Malgré les choses difficiles, je répète, qui se passent. Mais voilà, on doit essayer là-dessus de se concentrer sur nous. Et c'est pas de l'égoïsme. Beaucoup de gens disent quand on s'occupe de soi, oui, t'es une égoïste. Attention, on me le dit pas, hein. Je sais pas à me justifier. Mais il y a des gens qui perçoivent ça comme ça. Parce qu'on s'occupe de soi, on est égoïste. Ben non. C'est par soi-même d'abord qu'il faut commencer à s'aimer, à se respecter, à se faire plaisir tout le temps, par de petites choses, hein, de petites choses. Et ce moment-là est très important et on y fait beaucoup plus attention qu'avant. Moi, oui, je reviens à moi parce que je pense que le bon exemple, c'est ce qu'on vit soi-même. Voilà. J'ai toujours été en extase d'une fleur, d'un oiseau qui se pose sur une branche, d'humecter une fleur ou de sentir cette herbe qui vient d'être tondue. Voilà, dans les parcs. Moi, je suis très sensible à tout ça. À cette nature qui reprend vigueur et qui reprend son énergie. Grâce à nous aussi. Voilà. C'est un peu plus lent parce que, comme je l'ai répété l'autre fois, il y en a quelques petits filous qui se permettent encore de controverser les règles. C'est dommage, mais voilà. Allez, moi je vais vous présenter ce beau tarot ici de Marseille, de Paul Marteau. Ça reprend un petit peu les autres tarots avec les mêmes symbolismes, mais il est très clair. J'aime bien le fond blanc, il est très explicite et les messages sont très clairs. Moi je l'aime beaucoup. On y va? On prend une carte du jour? On va un petit peu voir dans quel état d'esprit on est tous, parce que j'englobe tout le monde. Allez, je brasse donc mes cartes dans le sens d'une aiguille d'une montre, et je me concentre bien surtout. Alors, on a l'empereur qui, en ce jour, est à l'envers.
Donc, quelque part, ça veut dire qu'on est un petit peu déstabilisé par une situation où on devrait passer à l'action, mais on n'a pas encore tous les éléments pour concrétiser et aller de l'avant. Vous voyez, cette carte est à l'envers, donc on a un petit peu ce 4 à l'envers qui parle de quaternité, parce que le 4 c'est un chiffre pair qui parle de perfection, de quelqu'un qui a une méthode. Vous savez, c'est comme, on va la remettre à l'endroit, c'est comme un ingénieur ou un patron qui gère une équipe et qui aux commandes de ce beau sceptre va, comme un metteur en scène qui va, avant d'ouvrir les rideaux, taper 3 fois et se dire, voilà, on est prêt à actionner. Parce que quand vous voyez l'empereur, il est moitié assis, moitié debout quelque part. Il est prêt à dérouler ses jambes pour partir à l'action et de léguer son travail quelque part. Parce que vous voyez ce bel empereur, il a ce beau chapeau qu'on pourrait parler de... C'est pas une couronne. Si vous voyez un petit peu, il a la forme d'un compas. Vous voyez? Ici, vous voyez un compas quand vous faites la rotation avec les rayons. Ici, regardez bien, je vous montre. Le compas. Ça parle que l'empereur, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui construit. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans les bâtiments, un ingénieur, un architecte en paysagiste. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Il met en action ce que son épouse... On va un petit peu la retrouver, son épouse. L'impératrice, j'espère la retrouver très vite. Hop, voilà. Regardez. Ça, c'est un couple idéal, quelque part. On va la mettre comme ça, ils se regardent, vous voyez? Elle crée les idées grâce à son mental. Et quand vous voyez l'aigle, ses ailes sont vers le ciel. Donc, ça parle du mental. Donc, au niveau du chakra coronal qu'il y a dans sa couronne en haut. C'est là que passent toutes ses idées. Et puis, elle y met toutes ses idées à son bel empereur que lui va actionner. Donc, elle peut être une architecte qui crée les plans, qui les dessine, et lui va concrétiser la construction de ses plans. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Et quand vous comparez les ailes de l'impératrice ici, l'aigle, avec les ailes déployées vers le haut, et l'empereur avec les aigles déployés vers le bas, c'est une action terrestre que met l'empereur. Vous voyez ces beaux souliers rouges? Ça parle d'action au niveau de la terre, tandis qu'elle, elle actionne au niveau du mental et vers le ciel, qui a un petit peu ce côté spirituel aussi. Certes, elle a les pieds terre à terre, mais c'est un côté très spirituel aussi qu'elle a, grâce à sa belle robe bleue, vous voyez, qui parle de spiritualité, et au centre, le centre de sa tunique qui est rouge, qui parle de pouvoir. Et revenons à nos moutons ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui touche à l'action terrestre. Et quand vous voyez son collier en signe de victoire, c'est quelqu'un qui a eu sa victoire et qui s'est délibéré de plein de choses. Il a ce côté qui peut être autoritaire, sévère, mais il a ce côté, on parle donc de l'empereur comme associé à la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète du plaisir et de l'humour. C'est quelqu'un qui peut être certes rigide, mais avec beaucoup d'humour, et en même temps, ça n'enlève pas son côté féminin. Vous voyez la barbe bleue qu'il a. C'est très rare d'avoir une barbe bleue, quoique de nos jours, tout est permis. Et la barbe bleue parle de son côté de spiritualité, quelque part. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Par contre, bon, si on parle de chef d'entreprise comme ceci, ben, ça peut être quelqu'un qui est tout à l'opposé de cet être qui est à l'écoute de son équipe et qui va orchestrer les choses pour que sa société marche. Là, par contre, c'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Donc, comme ceci, c'est la stabilité. Comme cela, c'est la déstabilité. Déstabilisation, excusez-moi. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son équipe. C'est quelqu'un qui peut être très, très tranchant dans ce qu'il dit. Il peut être un petit peu rapace quelque part. Voyez? Là, on a l'aigle à l'endroit et là, on peut être rapace. Donc, méfions-nous de cet empereur. Mais par rapport à la situation que l'on vit actuellement, on se sent tous déstabilisés parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, on peut perdre pied quelque part. Vous savez, comme un funambule qui est sur son fil et qui se dit « Ouh là là, j'ai l'impression d'être en équilibre et tout à coup, je peux basculer d'un moment à l'autre. » Et je pense que c'est nos émotions
Nous vivons comme ça avec nos émotions. Un jour ou deux, on peut être très jovial, comme ce bel empereur, et puis un jour après, on est complètement déstabilisé par nos émotions, par nos peurs, par nos angoisses, et ce qui fait qu'on perd pied. Et du coup, on n'arrive pas à retrouver cette stabilité. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder avec ce bel empereur. Donc la lame numéro 4 qui parle de perfection, de stabilité, de perfectionnisme, vraiment. Et quand on regarde avec sa belle épouse, ici, c'est vraiment... Si dans un tarot il y a ce couple, c'est un couple qui partage les mêmes idées aussi. C'est un couple qui peut se marier, faire des enfants. Elle émet les idées, lui construit, ils fonctionnent à deux. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'ils se regardent. Très important. Et vous voyez le 3 en chiffre romain ici, avec 3 barres. Comme ça, vous le voyez ici. Vous voyez, hein, les 3 barres. Et là, le 4... 1, 2, 3, 4. En fait, c'est vraiment le tarot, vous savez, le 4 normalement en chiffre romain, ce serait le 5 comme ça et la barre, vous êtes d'accord avec moi? Mais dans le tarot, on a les gens qui l'ont créé, parce que finalement, on ne sait pas qui a créé exactement ce beau tarot, parce que ça date du Moyen-Âge. Et Dieu sait Dieu sait quelle main est passé ce tarot. Il a été rafistolé, refait, c'est tout un mystère. Et d'ailleurs, tarot, tar, veut dire en hébreu secret. Oui, donc c'est un secret très mystérieux le tarot. Et je voulais dire donc, qu'est-ce que je voulais dire, Madonna mia? J'ai tellement envie de dire plein de choses. Quand je suis avec ce tarot, je suis... je sais pas vous expliquer. Ce tarot fait partie de moi. Il me parle. Et c'est très émouvant parce que, voilà, c'est des cartes qui m'ont complètement transformé ma vie en 2009, où moi j'ai été plus de 20 ans dans la vente, où mes jambes étaient ma ressource de gain, voilà, c'est grâce à mes jambes, et ma tête aussi quand même un petit peu, hein, que je travaillais et que je gagnais mes sous. Et j'adorais ça, la communication avec les gens. J'ai travaillé pendant 11 ans, presque 11 ans chez Damar, les dernières années. Et c'est pour ça que je vous disais que j'affectionne énormément beaucoup de sensibilité par rapport aux personnes âgées. Ils étaient tellement comiques. Il y en a qui étaient enquiquineurs, hein. Mais vous savez, quand on est comme ça, dans le 3e âge, on redevient un petit peu enfant. Ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin d'attention. Et nous, en tant que vendeuses, je vous parle à l'époque, parce que ça a quand même bien changé. On était presque 15, et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Cathy et Andrea, elles se reconnaîtront. Elles sont encore là. Et on prenait le temps pour le client. C'était pas simplement prendre l'article et aller en caisse, hein. Il y a toute une psychologie. Bien sûr, il y a le marketing derrière, parce qu'on était futiles, nous, hein. À la base, il venait pour un petit foulard, mais il repartait avec l'ensemble complet, les chaussures et tout ce qui s'ensuit, hein. On était coquines, hein. Mais il fallait y faire. C'est pas évident. Et voilà, moi, jusque donc en 2009, presque plus de 20 ans dans la vente. Après, en 2009, j'ai dû arrêter, malheureusement. Et puis, vous savez, je crois qu'il y en a qui savent, d'autres qui savent pas, ma vie a basculé à 360 degrés. Et je me suis retrouvée, plus de 2 ans, quasiment paralysée. Et je me disais, qu'est-ce que je vais devenir? J'avais des idées noires, ouais. Je suis jamais passée à l'acte. Mais je disais bien, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis pas quelqu'un d'intellectuel, sans me sous-estimer, hein. C'est pas ça. Mais voilà, on est manuel ou on est intellectuel. Et moi, je suis très manuel. Il y a un peu d'intellectuel, parce que je suis pas tout à fait gaga, hein. C'est jamais là. Et voilà, un beau jour, je connaissais pas du tout le tarot de Marseille. Je connaissais, oui, des gens qui faisaient la cartomancie. Enfin, je connaissais pas personnellement la cartomancie avec des jeux de cartes normales, comme vous voyez, comme ces jeux-là, quoi. Mais sans plus. Et puis un jour, je vois ce beau tarot brassé par des mains, des belles mains, que je n'oublierai jamais. Et voilà, enfin, c'est toute une histoire. On va pas épiloguer parce que c'est trop long. Et
Jamais je regardais la télé, j'étais sur la mutuelle et là je vois ses mains brasser ce beau tarot et je regarde ces cartes et je dis, ces cartes me parlaient, me disaient Carmen, regarde, 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 je connaissais ces cartes sans en avoir jamais vu l'ombre d'une seule et je connaissais pas. Et un jour je disais à mon mari, c'était mon quotidien, mon beau quotidien de tous les après-midi. Et je disais, tiens, est-ce que tu crois qu'il y a des cours de tarot? Il dit, je ne sais pas. Et voilà-t-il pas qu'un mois après, cette personne annonce qu'elle fait des cours de tarot. Et j'ai regardé mon mari, je dis, comment je vais faire? Il dit, écoute, tu iras. Peu importe comment tu iras, mais tu iras. Même en longeant les murs, parce qu'à l'époque, je longeais les murs et j'avais la tête baissée. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Et dès ce moment-là, dès mon premier cours, le lendemain, je me retrouvais déjà à faire des tirages avec mon mari et avec mes enfants au départ, mais une petite carte du jour avec mon mari. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, je connaissais. Il y avait les cours, mais pas en un seul coup, vous ne pouvez pas apprendre. Ces cartes, je les avais déjà en main et j'y crois dans des vies antérieures parce que ça m'a chamboulé ma vie. Et qui aurait cru qu'un jour, j'allais faire de ça ma profession et de l'avoir dessinée un jour où j'étais complètement désemparée. Et là, il y a vraiment quelqu'un, j'étais couchée, mes enfants étaient à un tournoi de football, j'étais seule. Et là, il y a quelque chose qui me dit, lève-toi et marche. C'est ça. Et là, je me suis dit, je dois créer mon tarot. Et la première chose que je me suis dit, dessine-toi Carmen. Je l'ai crayonné en un week-end. Et il m'a fallu plus de 3 mois avant de le colorier, le peaufiner. Il a fallu du temps parce que bon, j'étais physiquement pas bien. J'ai pris mon temps. Et ce tarot a été une révélation. Je suis René, comme dirait Céline, le pauvre René. Que son âme repose en paix. Vraiment. Et je suis tout le temps très émue d'en parler. Sans ce tarot, je ne serais pas là. Non. Excusez-moi, je vais pas pleurer, hein, ça je vais pas le faire, mais voilà, c'est des choses qui remuent. Vous pouvez être tellement entouré quand vous n'êtes pas bien. Mais on peut se sentir très seul. Voilà. Moi, j'avais mon mari, mes enfants. Jamais ils ont dramatisé. Toujours, ils ont tourné les choses avec humour. Et voilà. Et puis un jour, tu te dis, t'as plus envie. Et qu'est-ce qui fait que le lendemain, tu te dis, je prends mon téléphone et je prends des rendez-vous parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une erreur médicale. Le médecin qui m'avait foiré 2 fois me disait que tout allait bien alors que moi, pendant 1 an et demi, je ne marchais plus et j'étais sous morphine. Tout va bien. J'étais soi-disant en dépression. Tout va bien, madame Martine, tout va bien. Et là, j'avais été voir un autre médecin qui m'avait dit, franchement, moi, je ne vous toucherai pas. En gros, débrouillez-vous, madame. Et là, j'étais perdue. Je pensais que j'étais au bout de ma vie. J'ai bien pleuré toutes les larmes de mon corps, toute la nuit. Le lendemain, je prends mon téléphone et j'explique. Je vais droit à l'essentiel. Tous les plus grands hôpitaux, j'ai été jusqu'à Gand, Louvain, et prendre des rendez-vous de février au mois de juillet complet. J'avais 9 rendez-vous. 9 rendez-vous qui parlent donc de ce bel ermite. Où il est mon bel ermite, vous vous souvenez? Et le 9 représente le 9e médecin qui m'a dit, Madame Martinelli, en me tapotant, ça va aller. Il y avait les choses, le pour et le contre de l'opération qui étaient très importantes. Je pouvais rester paralysée à vie, en gros. Mais rien qu'en un regard, ce regard bienveillant de ce tarot, de ce termite, et pourtant j'en avais vu 8 avant, j'ai regardé mon époux et j'ai dit, c'est lui et pas
quelqu'un d'autre. N'importe quoi pouvait se passer, je savais que ça allait bien se passer. C'est pour ça que très important d'écouter sa petite voix intérieure. Moi, quand j'avais été voir l'autre médecin, surtout la deuxième fois qu'il m'a opéré, je savais que j'allais tout droit au mur. Et qui fait qu'on démarre et que je dis à mon mari, tout va être foiré encore plus qu'avant et j'y vais quand même. Je me casse la gueule. Eh bien, qu'est-ce qui fait ça? C'est pas un hasard, c'est que là-haut, on me disait, Carmen, tu vas passer par cela, tu vas souffrir, mais il y aura quelque chose de beau plus tard. Et je dis pas, hein, faut pas se mentir, des fois on dit, suite à cet accident, je suis contente de... Non, 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 moi je suis pas contente de ce qui m'est arrivé, non. Mais ça a fait ce que je suis maintenant. J'aimerais bien revenir au corps d'avant, non, surtout à ma mobilité, le côté sportif que j'avais, de danser, je dansais tout le temps. Là, maintenant, je danse autrement, dans ma tête, et voilà, avec plein d'autres choses, chanter, voilà, vous le savez, hein, je fais des fois la conne en chantant. Mais pour venir au fait que les choses n'arrivent pas par hasard et qui sait, oui, il y a peut-être le chemin tout tracé, peut-être qu'on est le destin tout tracé, je sais pas ça. Mais on a le pouvoir de changer notre destin. Allez, j'ai beaucoup parlé, hein, je me suis un peu livrée, mais vous savez, moi je suis quelqu'un, ça peut plaire ou ça peut pas plaire, mais je suis sans filtre. Des fois, il y a ce petit côté naïf, c'est vrai que des fois je crois que le monde est beau, merveilleux, mais on n'est pas au monde des oui, je sais, mais peu m'importe, parce que moi je sais que ce que je transmets, ça vient de là, un peu de là aussi, hein. Sur ce, aujourd'hui je voudrais terminer avec ces petites cartes que j'avais piochées dans un beau livre qu'on vend dans les librairies, je ne sais plus comment ça s'appelait. On va un petit peu voir sans regarder sur quel message on tombe. Et après, je vous laisse. Vivre, purée, vivre. C'est pas beau, ça? Enfin voilà, rien n'est au hasard. Moi, je suis tout le temps interpellée par ça. Je vous lis cela et puis je vous laisse. Écoutez bien. L'unique joie au monde est de commencer. Il est beau de vivre car vivre c'est commencer toujours, à chaque instant. C'est de César Pavese. L'unique joie au monde est de commencer. Il est beau de vivre car vivre c'est commencer toujours, à chaque instant. Et chaque instant est important. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, moi je dis. Sur cette belle phrase, je vous laisse et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, comme nous prenons soin de nous. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. J'espère que je vais savoir stopper. Mais vous voyez, incredibile. C'est pas possible. En fait,